Je vais trouver une solution. C'est une bonne idée, ça. J'aurais pu l'avoir, cette idée. Ah, tu vas trouver la solution. Là, je vois plus qu'une solution. Ce n'est que le début. Patrick Longchamp. Voilà, bonjour à toutes et à tous, très très heureux de vous retrouver dans Ce n'est que le début, notre magazine des solutions en Loire-Atlantique, du côté de Cholet, du côté de Saint-Nazaire, enfin bref, un peu partout dans les pays de la Loire. On est très heureux de vous retrouver. On va parler de métier aujourd'hui et comme on n'est pas très loin du printemps, je reçois Nathalie Pinson comme le petit oiseau. Bonjour Nathalie. Bonjour. Merci beaucoup. On va parler avec vous de métier. Vous êtes fondatrice d'une association qui s'appelle La Place des métiers. Quelque chose d'assez original et on aura l'occasion d'en parler, je pense, pendant notre échange. La question des métiers est vraiment au centre, si j'utilise des mots politiques, au centre de la relance, mais au sens même de la découverte pour ces jeunes de pouvoir trouver le métier qui leur convient. Très souvent, ça passe par des visites d'entreprise. Alors évidemment, le Covid est venu par là-dessus, c'est de moins en moins possible. Mais vous aviez anticipé un petit peu ce Covid en créant la place des métiers qui est de pouvoir proposer, alors vous allez me dire si j'ai bien compris, des vidéos de métiers, de découverte de métiers, des vidéos qui existent déjà un petit peu partout sur YouTube, de proposer un programme pédagogique aux enseignants et de faire matcher ces vidéos un programme pédagogique et les enseignants sont en totale autonomie avec leur classe. Est-ce que quand j'ai dit ça, j'ai à peu près tout dit ? Je crois que je peux partir. Eh bien, c'est au revoir. Parfait, merci. Beaucoup. Non, mais c'est ça. En fait, voilà, moi, ça fait 14 ans que je travaille sur le champ de la découverte des métiers. Et voilà, on faisait venir les élèves à des événements, des forums. Alors, effectivement, il y a des visites d'entreprise, etc. Et moi, ça fait 4-5 ans que j'ai très envie de proposer de la découverte des métiers au sein des classes, dans les classes. Parce que pour vous, c'est le cœur même du levier nécessaire, ça va être la classe. Je crois qu'en tous les cas, enfin moi, les métiers me servent à comprendre le sens des apprentissages. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple que je prends depuis très longtemps, mais bon, c'est comme ça. Moi, à l'école, j'ai jamais rien compris, les cosinus, sinus. Voilà, c'est comme ça, c'est resté toujours des mots très, très abstraits. Et alors que j'étais une élève très sage et je voulais apprendre, mais ça rentrait pas, voilà. Et puis, la vie après, les expériences de vie. J'ai travaillé pour un bateau-école, on a traversé l'Atlantique, et là, le skipper, il dit, dans le cadre d'apprentissage, bien évidemment, on va éteindre le moteur, voilà, et on va faire de la navigation astro, on va faire un concours par équipe et tout. Et je lui dis, c'est super, moi, je sais pas ce que c'est, j'y comprends rien, donc tant mieux. Et là, je revois les cosinus arriver et je me dis, mais bon sang, c'est essentiel. Quand on est en mer, c'est pas mal. C'est pas mal, ça aide. Voilà, c'est-à-dire que les cosinus, sinus, ça sert à des choses très pratiques. Alors, on voit une bibliothèque, il y a des degrés, il y a des angles, c'est ça. Et je pense que la découverte des métiers dans la classe peut faire sens avec des apprentissages. C'est ça. Et les élèves ne savent pas forcément, par exemple, que j'ai une élève en 6e SECPA qui rêve d'être vendeuse chez H&M et mais elle sait pas faire une addition. C'est un peu ça le truc, c'est-à-dire qu'il faut lui attirer l'attention sur les mathématiques. Alors, elle peut dire... Ce que font d'ailleurs très très bien aujourd'hui les apprentis d'Auteuil, quand ils essayent de remettre les jeunes dans une démarche, on les fait aller jardiner, mais en même temps ils sont obligés de calculer des quantités, etc. De faire réentrer en fait l'instruction par le biais de l'expérimentation. Et là, c'est ce que vous voulez faire avec Place des métiers. Oui, c'est-à-dire qu'un métier, ça restera, je crois, pour moi, enfin toujours, des savoir-faire et des savoir-être. Et les savoirs, c'est dans l'école, c'est dans la classe qu'on apprend à compter, qu'on apprend à lire, qu'on apprend à écrire. Et puis du coup, avec ce programme de vidéo, on apprend à dire qu'on aime ou on n'aime pas, on apprend à raconter les émotions que peut faire un film. Alors la recension des films, j'ai envie de dire, c'est à peu près facile parce qu'on trouve un peu de tout sur YouTube et donc il faut choisir. Mais la construction du programme pédagogique, c'est ça qui est compliqué. Comment vous avez fait pour créer ce programme ? Vous avez travaillé avec des enseignants pour pouvoir le construire en fonction à la fois de ce qui est demandé par l'éducation nationale, puisqu'on ne peut faire rentrer que des choses qui rentrent dans le programme et qui servent le programme. Comment vous avez construit ce programme pédagogique ? Depuis septembre 2016, j'interviens dans des classes avec les enseignants. Et j'ai choisi des classes un peu compliquées pour démarrer, qui sont les classes de SECPA, mais qui prennent tout leur sens parce qu'en fait, les élèves de SECPA, quand ça marche avec eux, ça marche avec les autres publics. Voilà, il faut les tenir. C'est pas facile pour eux de se concentrer. Ils sont fatigués, ils vivent dans des conditions pas faciles, c'est souvent la grande pauvreté, etc. Et puis ils sont pas scolaires, voilà, c'est ça. Et en fait, en rentrant avec ces vidéos dans la classe, avec les enseignants,
On a essayé, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, d'autres qui ont très bien marché. Et du coup, tout ce qu'on propose là dans le parcours numérique, en fait, on l'a testé en classe. Alors, on l'a testé en classe, on l'a testé avec des adultes en insertion, avec des enfants autistes. On fait des jeux, on a réinventé le petit bac des métiers. Bon, voilà, c'est des choses très simples. Et puis, les enfants, ils sont pleins de bon sens. Et c'est parfois plus compliqué pour les adultes, par exemple. C'est presque plus désarmant de voir Ouais. les enfants fonctionner. Alors, C'est comment ça. ça fonctionne? Vous avez créé une plateforme Alors, numérique non, sur pas du laquelle tout. on s'inscrit? Non. Comment ça fonctionne? Je suis enseignant. Un Ouais. enseignant nous écoute. Il a envie de se lancer dans cette démarche. Qu'est-ce qu'il fait? Comment il va s'organiser pour D'accord. mettre ça dans son... Alors, les enseignants, c'est plutôt les responsables d'établissement, que ce soit les principaux ou les proviseurs. C'est eux qui décident. C'est Ils ont les niveau informations. collège-lycée, vous y... Nous, on s'inscrit au collège, lycée D'accord. général et lycée professionnel. On a fait plusieurs niveaux. Mais c'est le chef d'établissement qui décide quel parcours, quel programme va servir justement le parcours à venir ou le socle commun. Donc, c'est lui qui décide et qui va proposer ça à ses enseignants. Donc, ces enseignants s'inscrivent chez nous et puis, chez nous, ouais, voilà, Oui, ils enfin, nous envoient, il y a alors, un c'est dossier, un dossier, un petit mail. Ouais. voilà, ils répondent à un questionnaire et nous, après, on personnalise le dossier, le parcours. En fait, ce qui est important, c'est que nous, on n'a pas de lien avec les élèves directs et on n'en veut pas. C'est à l'enseignant Bien sûr. de faire ça dans sa classe. Et c'est vrai que pendant le premier confinement, en mars, on a proposé ça sur un groupe Facebook fermé de profs de SECPA. Alors, les profs, ils ont pris parce que d'abord, tout le monde était perdu, c'était gratuit. Bon, on nous demandait nos valeurs, ce qui était normal, mais bon, voilà. Et en fait, ceux qui ont fait marcher le parcours, ce sont les élèves. Ah oui. Parce que Ils se le sont appropriés, en fait? les élèves, en fait, ils recevaient une séance par semaine par leur prof. Et entre-temps, les profs nous disaient, mais ils n'arrêtent pas de m'appeler, ils veulent un autre film. Voilà, c'était original, c'est-à-dire que l'orientation, c'est toujours individualisé. Tu vois, on va prendre un élève, Ouais. et on va lui dire, voilà, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux faire demain? Alors, il va aller voir le CIO, il va aller voir... Très bien. Mais en attendant, nous, on a aussi permis de faire de la découverte des métiers du commun dans la classe. C'est-à-dire que tous les élèves vont découvrir les mêmes films sur les métiers. Quel que soit leur projet à eux, ils vont regarder, ils vont écouter, ils vont répondre à des questions, ils vont apprendre, ils vont devoir faire des choix de films, un petit festival, alors évidemment ça. Mais c'est déjà découvrir. Et effectivement, les élèves, quand ils ont une idée en tête, c'est difficile de les faire sortir de leur idée. Ouais. C'est compliqué. Et alors, l'idée, il y a toujours une évaluation. Vous n'êtes pas dans les classes. Vous savez un petit peu ce qui s'y passe quand même. Vous avez un retour qui vous est envoyé. Alors, c'est ça qui est chouette avec le numérique. Les enseignants peuvent mener le projet en numérique ou pas, hein, pas du tout. Mais l'engagement, quand ils s'inscrivent, c'est gratuit, etc. C'est de nous faire un retour. Donc, Bien si sûr. les élèves, si le parcours est mené en numérique, nous, on a toutes les réponses des élèves. Mmh. Alors, c'est génial parce qu'ils laissent des mots. Voilà, et on est très touchés, et merci. Ou alors, c'est incroyable le nombre de fois en disant, je savais pas que ça existait ce métier. Ouais. Et ça, moi, je Lesquels, trouve... par exemple? Ils ne Eh connaissent ben pas. alors, astronome. Bon, c'est pas un métier très connu, c'est vrai, mais son parcours est intéressant. Le souffleur de verre. Alors, Ah oui. c'est le premier film que les élèves voient, et ça, on y tient parce que d'abord, c'est un très beau film. Donc, il faut les rendre exigeants sur la qualité des films. L'éducation à l'image, c'est quoi un bon film? Voilà. Premièrement, on l'a mis en premier parce que tout le monde utilise du verre Bien sûr, tous les jours. sans savoir de quoi c'est composé, sans savoir comment c'est fabriqué. Et là, ça veut dire que les élèves, ils disent, je leur dis, bah oui, ils sont là les métiers. C'est à vous aussi de chercher et de regarder. Et d'en faire découvrir un petit peu. Il y a un donner-recevoir, c'est-à-dire bon, vous recevez le bilan, mais il y a aussi peut-être des fois des améliorations que vous apportent soit les élèves, soit les enseignants, toujours, et qui vous permettent de rendre l'outil encore plus pertinent. De toute façon, c'est comme ça qu'on apprend. Moi, j'ai besoin d'aller sur le terrain. Là, je redémarre. C'est ma 5e année en 6e et 5e SECPA. C'est mon laboratoire, en fait. Donc là, je vais tester des nouvelles choses avec eux. Je ne sais pas ce que ça va donner. On verra bien. On va voir. Mais ils vont me le dire très vite. Hein. Et puis, si on a des enseignants, par exemple, qui, à un moment... j'ai une enseignante, par exemple, qui est à Marseille, en SECPA, et les élèves ont des problèmes pour dire pourquoi ils aiment ce film ou pas. Donc, elle les a fait travailler à l'écrit. Elle nous a envoyé les textes que les gamins ont écrits. En fait, à chaque fois qu'ils vous racontent un film, ils vous disent pourquoi, ils vous racontent une part d'eux. Et ça, c'est magnifique parce que tu récoltes, les profs nous disent, mais en fait, c'est pas que de la découverte des métiers. Ben non, c'est pas donc que de la découverte des métiers. Ils découvrent aussi que leurs élèves peuvent aussi s'exprimer sur un ressenti profond qui est le leur. Par exemple, il y a un film, on a choisi un film où la jeune femme dans le catégorie le genre des métiers, elle est tireur d'élite. Le film est très beau. Moi, je prends toujours des films sur les métiers de la défense. Voilà, comme ça, pas trop...
En fait, aller dans un hélico, c'est magnifique. On est dans une période où les élèves ne sortent pas beaucoup, on voyage plus, on a des masses. Donc l'idée, c'est aussi de leur proposer des images, des histoires qui vont les faire voyager. Alors, on veut vous retrouver, on va où? On a envie de se lancer dans cette démarche, on fait quoi exactement? Alors, un site internet? Non. Une adresse mail? Un numéro de téléphone, et une adresse mail, ça va? Eh ben c'est très bien, allons-y. Alors, le numéro de téléphone, le 06 81 61 99 73. Et le mail, le courriel, contact, c'est nathalie.pinson, PINSON, @asso-lpdm.com. La place des métiers, LPDM, voilà. Laplacedesmétiers.com. Voilà. Merci beaucoup, on souhaite plein de bonheur à cette association, un déploiement national, international et francophone, puisque les métiers sont internationaux aussi. Exactement. Merci beaucoup Nathalie Pinson d'avoir été notre invitée de Ce n'est que le début. On se retrouve nous la semaine prochaine. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle semaine à l'écoute des programmes de Sun. À la semaine prochaine. Ce n'est que le début, en replay et en vidéo sur mysun et le sonligue.com.